Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie avec toute la tendresse de la Vierge Marie, co-rédemptrice. Sœurs et frères de la divine volonté, voici la 8e lettre de Luisa Picaretta, notre petite sœur du ciel, notre grande sœur dans la divine volonté, très très courte, avec 3 points essentiels. Il faut vivre dans la divine volonté, mais vous le savez, nous le savons. Deuxièmement, tous les événements qui se présentent dans la journée, dans notre vie, doivent être vécus dans la divine volonté. Et troisièmement, en vivant ces événements dans la divine volonté, cela participe à notre sainteté, puisque Dieu prend toute la place en nous. Voilà, alors une lettre adressée à un prêtre, à un curé, en tout cas à un prêtre. Si entre nous, vous avez un entourage ecclésiastique qui résiste à la divine volonté, vous mettez mentalement la photo de ce prêtre dans votre tête pendant que je vais lire la lettre. Moi, j'ai mis derrière Pierre, c'est Saint Pierre qui est en train de renier le maître, en train de dire « Je ne connais pas ce bonhomme, je ne connais pas ce type-là, tout le monde y est passé ». Voici la lecture de la lettre. En fait, c'est à un religieux révérend supérieur. Écoutez bien. Je vous assure, c'est Louisa qui parle, bien sûr. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Louisa, c'est qu'elle reçoit un enseignement du Seigneur dans le livre du ciel. Elle le vit pleinement, mais après et pendant même, elle ne cesse d'essayer de convaincre et de faire vivre son entourage de la divine volonté. C'est pas de la spiritualité, c'est pas de la mystique, c'est la réalité divine qu'elle essaye de diffuser à droite et à gauche. Je reprends. Révérend supérieur, je vous assure de mes pauvres prières, mais tout ce qui doit vous importer, c'est de faire la divine volonté, c'est de faire la divine volonté et de la connaître dans toutes les circonstances de votre vie, dans toutes les circonstances de votre vie, puisqu'elle nous vient comme porteuse de sainteté. En une phrase, elle dit tout, notre sœur Louisa, un an de scolarité. Je la reprends. Je vous assure de mes pauvres prières, mais tout ce qui doit vous importer, c'est de faire la divine volonté et de la connaître dans toutes les circonstances de votre vie, virgule, puisqu'elle nous vient comme porteuse de la sainteté. Tout est dit, alléluia. La sainteté ne se forme pas en jouant, mais en travaillant, en souffrant, en aimant. Cependant, le premier acte doit être le désir de faire la volonté divine et d'en vivre. Vous n'oubliez pas l'intention, l'intention qui est mise en évidence dans le livre du ciel. Cela nous donnera la force, la paix, si nécessaire, pour bien faire la fonction dans laquelle Dieu nous a placés. Mortification, adversité, croix viennent à nous voiler et ne nous laissent pas voir le bien qu'elles contiennent. Mais la paix enlève le voile et nous permet de reconnaître le doigt de Dieu dans nos souffrances, les belles conquêtes que nous pouvons faire, la sainteté que nous pouvons acquérir, en un mot, la volition divine, le divin vouloir qui vient à nous pour nous dire « avec cette souffrance, je veux faire de toi un saint ». Avec cette souffrance, je veux faire de toi un saint. Avec cette souffrance, je veux faire de toi un saint. Dans ce but, je me recommande à vos prières et vous laisse dans la mer de la volition divine, dans laquelle vous trouverez toutes les aides dont vous avez besoin, avec des salutations sincères, dis-je, la plus dévouée à vous, la petite fille de la divine volonté, et c'est adressé à un religieux révérend supérieur. Que ces prêtres, que ces religieux avaient bien de la chance de côtoyer notre sœur Louisa. Amour trinitaire, soyez sœurs et frères dans l'amour trinitaire, soyez toutes et tous bénis. À bientôt.